J'ai vraiment choisi la journée la plus nuageuse. Je pense littéralement qu'il va y avoir un orage pour vous faire une recommandation d'été. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis lecture sur la bande dessinée Loin qui est juste là. J'avais mis cette bande dessinée dans ma pile à lire du printemps. Au final je ne l'avais pas lue à ce moment-là et je l'ai découverte la semaine dernière. Je me suis posée une petite après-midi, il faisait très beau. J'étais dans mon canapé, j'avais mon petit café, bref. Et j'ai passé vraiment un super moment. Cette vidéo c'est un peu votre signe de vous la procurer et de la découvrir parce que ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Loin, c'est une bande dessinée qui est sortie l'année dernière, en 2024, et qui est faite par Alicia Jaraba. Alors c'est une autrice que je ne connais pas du tout, je ne sais pas si elle a fait d'autres bandes dessinées, en tout cas j'irai voir parce que j'ai adoré son travail sur celle-ci. Loin, c'est l'histoire de deux personnages, une fille qui s'appelle Aimée et qui est en train de faire sa thèse. Comme quoi cette bande dessinée était peut-être faite pour moi. Aimée c'est vraiment une folle d'organisation, elle adore ça, tout est toujours hyper cadré, hyper millimétré dans sa vie, le moindre imprévu la fait se sentir très mal, ça l'angoisse, ça la met dans des états pas chouette et elle est en couple avec Ulysse qui est tout le contraire. Déjà le prénom veut tout dire, Ulysse c'est un aventurier, il veut vraiment profiter de son été et de ses vacances. Et d'ailleurs c'est des vacances un petit peu particulières parce qu'ils vont partir tous les deux dans un van dans le sud de la France puis en Espagne, donc c'est pour ça c'est la BD absolument parfaite pour cet été, pour lire au bord de la piscine, au bord de la plage, en terrasse, en plein soleil, vraiment c'est idéal. Aimée elle sait exactement là où elle veut aller. En ce moment elle est un petit peu stressée parce qu'elle attend la réponse d'un laboratoire pour savoir si elle va pouvoir travailler avec eux, donc toujours sur son téléphone, sur ses mails, à vérifier si elle n'a pas eu un update et elle profite pas vraiment de ses vacances. À côté, on a Ulysse qui se pose vraiment des questions sur son orientation professionnelle. Est-ce qu'il veut toujours travailler dans la recherche? Est-ce qu'il veut faire quelque chose de complètement différent? Et lors de ses vacances, on va lui donner une opportunité un petit peu particulière. Et vous vous en doutez, évidemment, ces deux personnalités-là, même si elles s'aiment énormément et que ça fait de nombreuses années qu'elles sont ensemble, eh bien leur couple commence à battre un petit peu de l'aile. Ils espèrent que grâce à ce voyage, ils arriveront à se réconcilier et à de nouveau être sur la même longueur d'onde. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Lors de leur voyage, ils vont rencontrer notamment un personnage qui est un vieux monsieur qui a très peur de conduire, qui est un petit peu seul après le départ de sa femme, et ils vont se prendre d'affection pour ce personnage et passer beaucoup de temps avec, à se découvrir, à discuter de la vie, des relations amoureuses, des rêves qu'on a aussi. J'ai trouvé l'histoire absolument trop intéressante, hyper profonde, et on va avoir dans la bande dessinée une métaphore tout au long qui va se tisser, c'est celle de la plongée. Parce que Ulysse est passionné de plongée, Aimée déteste ça, elle a peur de l'eau. Et tout au long de l'intrigue, quand ils vont avoir des questionnements, quand ils vont avoir des conversations un peu plus difficiles, on va avoir des bulles de personnages qui sont en train de faire de la plongée, donc c'est une métaphore de un petit peu la découverte de soi, la découverte de l'autre. Parfois ils vont se retrouver face à des dangers. Et j'ai aimé le parallèle à la fois de la vraie histoire entre guillemets et de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils projettent dans leur tête à travers ces planches qui sont du coup sous l'eau. J'ai trouvé absolument magnifique, j'adore les dessins. D'ailleurs je vais vous mettre plein d'illustrations tout au long de la vidéo de la bande dessinée. J'ai trouvé qu'elle était très immersive. J'ai beaucoup apprécié les dessins, ce qui pour moi est capital dans la lecture d'une bande dessinée. C'est pour ça que quand je vais en magasin, même si l'histoire semble me plaire, je vais tout de suite feuilleter pour voir si les dessins me parlent, si j'aime les couleurs, le style du dessinateur. Et là ça m'a tout de suite parlé. On va avoir des paysages absolument magnifiques au bord de mer, on va avoir plein d'animaux, de poissons. J'ai adoré, franchement c'était hyper dépaysant. Et franchement cette bande dessinée, même si elle est au final assez courte, elle permet de questionner beaucoup de choses, de proposer des réflexions sur le couple, sur les rêves, sur l'avenir, mais aussi nos peurs et ce qu'elles peuvent engendrer comme problèmes et comme complications, à la fois pour nous mais aussi pour les gens qui nous entourent. Alors pour être honnête, je ne lis que très rarement des bandes dessinées. À chaque fois que j'en lis, c'est toujours un super moment. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à découvrir ce genre. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur une trilogie de bandes dessinées, c'était la BDL
que j'avais aussi beaucoup aimé, qui là était pour un public plus jeune, plus adolescent, alors que la BD Loin, alors évidemment elle peut parler à tout le monde, mais je pense qu'elle est surtout faite pour les jeunes adultes qui se cherchent un petit peu, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie ou qui ont juste très très peur de grandir et de devenir des adultes. Les personnages sont vraiment très très attachants, les paysages sont absolument magnifiques, l'intrigue est trop belle. Alors oui, elle est très profonde et on n'est pas sur une histoire 100% positive où tout se passe bien, etc. Comme je vous l'ai dit, on parle d'un couple en crise, donc il y a quand même beaucoup de disputes et de conversations qui sont très très intenses. Personnellement, j'ai été très très émue à beaucoup de moments, à la fin notamment. Évidemment, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais c'est une fin qui est très belle, qui est très émouvante, très percutante, et je trouve qu'elle clôt l'histoire d'une très belle façon. Enfin bref, vous l'avez compris, la BD Loin pour moi ça a été un énorme coup de cœur, je ne peux que vous la conseiller. Pour vous ou pour offrir en cadeau, je pense qu'elle fera son effet. J'ai pas vraiment plus à dire, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si elle vous tente, franchement n'hésitez pas. Je vous laisse maintenant sur quelques plans de la bande dessinée, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite de très belles lectures, une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!